ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relard. Il me fait plaisir de vous accueillir chaque semaine directement dans mon atelier afin de vous proposer des projets créatifs de transformation, d'animation, de décoration, le tout facilement réalisable et ce, à peu de frais. S'amuser, relooker, recycler, c'est économiser. Pour l'émission aujourd'hui, je vous lance une devinette. Quel lien y a-t-il entre le bin, la ponceuse et le maillet? Petit indice, le maillet n'étant pas votre mari. Toum, 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 toum. Le temps s'est écoulé. Je vous donne la réponse. Nous aurons besoin de ces produits pour réaliser notre projet. Justement, parlons-en de ce projet. Nous allons transformer les dessus de comptoir en créant un effet béton. Effet béton pour deux raisons. Premièrement, vos invités seront épatés du résultat, mais également effet béton car vos surfaces de mélamine, d'arborite, de stratifié seront transformées en un effet réalisme de béton et ce, sans facture exorbitante ou l'intervention d'un professionnel. Ça vous intéresse? Ne sauterons pas d'étape. Laissez-moi vous présenter ce que nous aurons besoin pour faire ce projet. Vous aurez besoin d'une surface à transformer. Afin de bien nettoyer la surface, vous aurez besoin de l'eau, le TSP, un linge et des gants pour vous protéger. Après la préparation du lavage, la ponceuse pour bien aller graffiner la surface pour permettre une meilleure adhérence. Par la suite, le bin, qui est un apprêt puissant qui permet le transfert. La peinture, la couleur de votre choix, en prévoyant pour 2 couches. Vous aurez également besoin du faux fini, le glacis, avec la formule selon votre choix de couleur, 1 pour 4, qui veut dire une portion de peinture pour 4 portions de glacis. Votre maillet, pour fermer bien les pots, pour éviter les éclaboussures, un meilleur entreposage. Du papier journal que nous allons froisser afin de réaliser l'effet désiré. Pour terminer, le vernis pour meubles, boiseries et aussi plancher, préalablement 3 couches pour une belle finition durable. Nous sommes prêts à débuter. Important de se protéger afin de ne pas se salir et d'assurer que notre plateau de travail soit prêt à recevoir chaque étape. De 1, avant de laver, qui est notre première étape de préparation, comme c'est du TSP et qu'on a dit que c'est un produit industriel et puissant, il ne faut pas que ça ait de contact avec nos mains. Donc, on protège la peau avec des gants. Donc, notre eau est prête avec du TSP. On vient bien laver notre surface, qui est très importante, afin d'y enlever tous les gras et aussi toutes les lustres avant de recevoir la partie, la deuxième étape. Ce qui est bien important. Puis, on peut voir qu'on a vraiment un nettoyage en profondeur, ce qui est bien important. On n'a pas peur de revenir plusieurs fois au même endroit afin d'être sûr d'avoir un nettoyage adéquat. Étape vraiment importante, ce qui fait partie du succès pour obtenir le résultat. Notre lavage est fait, prêt pour la deuxième étape. Je vais prendre la ponceuse, maintenant que la surface est bien nettoyée. Je vais vraiment passer partout afin de créer une meilleure adhérence. Maintenant, on s'assure qu'on a passé partout avec la ponceuse. Pour les endroits un peu plus durs, on peut reprendre notre papier pour aller aux endroits qu'on ne peut pas atteindre avec la machine, dans les encavures. Donc, la partie sablée est faite.
Important, on ne peut pas travailler avec la poussière sur notre surface. Donc, on reprend notre petit linge qui est sec, mais un peu humifié, et on vient enlever la poussière. Voilà. Donc, la surface est prête pour la troisième étape, qui va être notre après super puissant. Pour ce faire, je vais partager la surface en deux. On va faire un avant, un après, qui va vraiment créer l'effet désiré et vous permettre de voir la différence entre la création et la surface de départ. Le tape vert, lui, ce qui nous permet aussi de facilement s'enlever sans tout abîmer. Fait que je vais y aller approximativement à la surface centre, à l'œil. Car si on aurait une surface entière, on n'aurait pas à faire ça, on s'entend. Donc, pour la prochaine étape, le bin. Bien important que le bin soit très bien mélangé. On s'assure aussi que c'est bien fermé avant de brasser. Et souvent aussi, quand on l'entrepose, on peut le laisser entreposer tête en bas. Fait que qui permet à ce qui est le shellac qui est à l'intérieur, qui crée son effet d'adhérence car il est super puissant, de bien rester mélangé et que ça soit une composante homogène. On sent que c'est très liquide. Il faut vraiment manipuler très délicatement. Vous allez aussi sentir qu'il est très odorant. Donc, avec des grandes surfaces, un endroit bien ventilé et préalablement aux sensibles de porter un masque. On peut voir, c'est très liquide. Donc, ça nous permet d'avoir une exécution plus rapide. On va venir s'assurer qu'il n'y a pas d'imperfection parce que vu qu'il sèche rapidement, il va venir sécher avec. Donc, on en met partout. Commencez par vos côtés. Vous allez le voir aussi quand que ça commence à sécher. On le sent que ça s'agrippe et que la composante est moins malléable. On n'en met pas trop épais, mais n'empêche, il faut avoir quand même bien couvert notre surface pour être sûr qu'on a vraiment une bonne adhérence, pas de coulisses. Et voilà. Après ça, je m'en viens faire cette partie ici. On voit une petite goutte, on l'enlève tout de suite. Cette surface-ci, on la laisse sécher. On peut aussi activer le processus au séchoir, ce qui pourrait être intéressant afin d'aller plus rapidement avec ce séchage-là. Sur des grandes surfaces, quand on veut refaire nos comptoirs, je propose qu'on attende au moins une bonne heure avant de revenir avec la peinture. Car c'est bien important que notre première étape, qui sèche quand même assez rapidement, ce qui est intéressant, soit bien sec. Une fois ça sèche, j'imbibe mon pinceau, car j'en aurai probablement besoin plus tard si je n'ai pas tout terminé, car à la maison, on peut faire en plusieurs étapes. Je l'emballe dans un plastique et surtout bien imbibé et il risque d'être encore réutilisable dans quelques jours. Pas quelques semaines, mais bien quelques jours. Donc, ça vous permet de prendre une pause si vous ne faites pas tout d'un coup. Ceci fait, on referme le tout car c'est très odorant. Même que je vais le faire tout de suite pour éviter des dégâts car le bin, ça ne s'enlève pas. Vous l'échappez sur le plancher, dans l'évier, tout de suite. Ça prend un alcool de méthylène. Il est très puissant. C'est pourquoi que vous êtes certain qu'avec ça, vos comptoirs vont être tout à fait remarquables et durables. Maintenant, nous avons vraiment mis notre après, ce qui est le plus important, car il va nous permettre de faire le transfert vers l'acrylique, la peinture acrylique, évidemment. Donc, à cette étape ici, ce que j'aime bien faire pour être sûr que c'est sec et tout ça, juste de venir vraiment enlever un peu la poussière qui retombe parce que notre environnement est rempli de poussière. M'assurer que ma surface est impeccable.
car c'est bien important pour avoir un beau fini. À cette étape ici, on vient choisir notre couleur, qui est bien importante, et bien importante qu'elle soit claire, contrairement à le glacis qui va être foncé. On fait un effet négatif. Donc, la surface en dessous est lumière, la surface en dessus va être obscure, qui va créer avec les effets vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, moi, j'ai choisi ce petit blanc cassé et je viens rouler ma surface, mon comptoir, pour que ça soit vraiment intéressant. Il faut qu'il soit bien lissé. Et à cette étape ici, ce qui est intéressant, vu qu'on vient créer des effets, il ne sera pas nécessaire de mettre 2 couches si on l'a bien étendu. Donc, tu sais, on l'étend et on revient dessus, ça fait comme une deuxième couche rapidement. On passe partout. Les contours, les rebords. Ce qui est intéressant avec le petit rouleau, vous voyez, on peut aller partout. Et ce qui fait un beau fini est partout égal. Donc voilà, ce qui est intéressant, on se retrouve à avoir un beau fini impeccable. Si on verrait une petite particule comme je vois ici, on l'enlève et on repasse juste pour essuyer, pour s'assurer que notre surface est comme une surface neuve. Séchage, très important. L'étape de la peinture faite. Nous allons passer au séchage. Maintenant que la période de séchage est terminée, nous allons avoir besoin du papier journal pour créer l'effet béton. Donc, on prend le journal, mais petite inside, il n'a pas le temps de lire toutes les nouvelles à l'intérieur pour le moment. On prend une partie, comme ça. On la froisse. On défroisse. Très important qu'elle soit comme ça pour que je puisse bien l'utiliser. Je la mets de côté. Ensuite, le glacis. J'ai mis ma portion de gris foncé avec 4 portions de glacis et je mélange bien. Une fois bien mélangé, le glacis est très foncé. À cette étape, ce qui est très important, c'est de venir l'étendre sur toute sa surface et d'y aller graduellement afin de pouvoir faire un effet qui va se marier. Sur une grande surface, c'est très important. Sur une petite surface comme ça, ça va être un peu plus facile pour vous montrer, mais vous allez voir l'effet de créer du négatif. Regardez bien, je viens mettre modérément quand même, mais rapidement, parce que le glacis, on l'a déjà répété, très, très court temps d'exécution. Je reviens, je continue. Souvent, mes côtés avant, ce qui permet de déjà avoir un peu de glacis mélangé sur mon dessus. Et je m'en viens étendre la balance sur la surface. Assez rapidement, afin de garder ma surface mouillée. C'est ce qui est important. Voilà. Je dépose, je reviens chercher mon papier journal. Par contre, je garde une partie qui va venir se coucher. Et avec seulement cette partie, je venais faire une légère pression. Et je l'enlève et ça fait un effet incroyable. Je reviens sur l'autre partie. Je continue jusqu'à temps que j'ai passé partout. Et voilà. Et quand mon papier commence à être un peu gommé, tout simplement en boule et je le jette à la poubelle. Je le replie sur lui-même
avant de le jeter à la poubelle. Et je m'assure si la surface est à mon goût. Je préfère un peu moins, donc je vais venir un peu éponger avec mon papier journal sur tous mes côtés. Et surtout, où est-ce que j'ai rejoint mon papier. Ce qui va permettre de faire une illusion réelle et intéressante. Et sans jonction. Donc, j'ai bien réussi à malayer et marier les rencontres. Jusqu'à ce que ça soit à mon goût. Et par la suite, juste pour apaiser un peu le coup, pour créer juste petit picot sur petit picot, je vais juste venir presser et vous allez vraiment voir l'effet qui va rendre chaque petite parcelle très, très compressée, aplatie, donc pas d'excédent au niveau de la peinture. Et ça va vraiment créer un effet incroyable. Il n'y a rien de parfait. Il faut que ça soit aléatoire. C'est important de respecter. C'est ce qui va vous donner cet effet béton et des comptoirs incroyables. Le tout selon votre goût. Vous y allez selon le résultat que vous désirez. J'ai vraiment une surface super intéressante. Je pourrais encore estomper au besoin. Pour moi, il est très beau. Il ne faut pas oublier les coins, les encavures. Et voilà, les côtés, on passe partout et le tour est joué. Nous avons un effet béton. Il faut attendre la surface qu'elle sèche et par la suite, on pourra la vernir pour la protéger, pour qu'elle soit durable et on va pouvoir se servir et manger un super de bon petit souper sur notre comptoir. Maintenant que le faux fini est en train de sécher, on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit sec à totalité. On va y ajouter une petite goutte pour créer un effet un peu plus réaliste de noir. Mais pas du noir complètement comme ça. Il faut quand même venir me le malayer. Et pour qu'il soit malléable, je vais l'appliquer tout doucement à la brosse à dents, que je viens, une fois mouillé, prendre un peu de noir, écraser, vraiment écraser pour enlever l'excédent, mais qu'on puisse garder l'effet. On fait un test de picot, légèrement. Une fois ceci fait, je pourrais venir encore une fois avec mon éponge douce, tapoter pour l'intégrer à l'intérieur. On est prêt? Regardez bien. Comme le béton, il n'est pas parfait, et qu'il n'y a pas une surface égale, on vient tout simplement agencer à notre goût afin de créer ce petit, on peut dire, ajout. Hein? Pas trop intense, sinon il va falloir revenir avec du glacé. Et voilà. Et on superpose les coups de petits picots à la brosse à dents avec l'éponge. Elle vient déposer, en mettant quelques points sur l'éponge, elle vient le redéposer sur la surface. Ça nous permet d'avoir un effet super intéressant, comme on aurait pu ne pas en avoir. Donc, c'est important de choisir le résultat voulu, d'avoir un échantillon de qu'est-ce qu'on veut reproduire pour réaliser vraiment quelque chose simple, facile, peu coûteux, et vous avez fait un tour de force. Donc, ça sèche, on va revenir avec le vernis. Nous sommes rendus à l'étape finale, le vernis. Le vernis qui est une composante à l'acrylique, mais avec du polyuréthane, qui est la même base que ce qu'on met sur nos planchers de bois franc aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il vient sceller et faire durcir notre surface, ce qui est bien important, et facile d'entretien.
avec un lavage léger, avec savon à vaisselle et de l'eau qu'on devrait utiliser partout d'ailleurs. Donc, je ne donnerai pas des conseils de nettoyage, mais plutôt de comment appliquer le vernis. Le vernis, comme on sait, qui est très laiteux, très liquide, il faut quand même être prudent pour pas que ça glisse et que ça coulisse. Je le fais au pinceau, mais sur une grande surface, il serait intéressant et surtout important de le faire au rouleau, un 10 mm, un 8 mm, puis par la suite le laisser sécher. Il s'élastifie et il vient faire une belle pellicule pour avoir une finition impeccable. C'est important d'en mettre partout. Et assez rapide, car il est avec des composantes aujourd'hui très performantes, donc qui sèchent rapidement à l'air. Mais en surface, en profondeur plutôt, il faut laisser un 24 heures minimum entre chaque couche. Je vous conseille de mettre un minimum de 3 couches pour les comptoirs. Donc, on s'assure d'avoir une belle finition, bonne durabilité, puis au fil du temps, ça peut durer encore un autre 25 ans, bien, au besoin, le mot d'ordre, c'est la récurrence. C'est à nous de voir si le besoin nécessite de bien protéger ou de reprotéger la surface. Et toujours dans le sens du grain, hein? Donc, c'est important de suivre selon la surface. Avec un rouleau, on viendrait pas donner des coups comme ça puis des coups comme ça. On termine toujours dans le même sens. La même chose au pinceau. J'essuie, je viens flatter pour éviter mes petits coups de pinceau. Si c'est une petite surface parfaite au pinceau. Et voilà. On attend le séchage entre chaque étape, comme je l'ai dit tout à l'heure. Préalablement, un bon 24 heures pour être sûr d'avoir un durcissage en profondeur. 3 couches, on a un super de beau fini. Maintenant que nous attendons le séchage, je vous présente quelques conseils de décoration. Comme la tendance est avec les couleurs et les styles, avec les comptoirs, on peut se permettre de laisser libre cours à notre imagination. C'est sûr que c'est des techniques qu'on peut élaborer et se pratiquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec les couleurs, ceci, c'est comme des granites. C'est d'une autre possibilité. Ce qui est intéressant sur les surfaces, comme on disait, soit de stratifier d'arborite ou de mélamine pour rehausser le décor de nos comptoirs. La couleur qui est ambiante de notre environnement, c'est qu'elle est déjà existante ou c'est qu'on la change. Et conjointement, avec son complémentaire, chercher la surface qu'on veut agencer. Donc, au niveau du granit ici, il est noir. Ce qui est intéressant, ça vient faire un super de beau contraste. Contrairement à la croyance populaire, quand on met des comptoirs foncés, ça ne vient pas oppresser et ça permet plutôt d'agrandir et de donner une certaine fluidité et une ligne, comme on dirait, un peu plus épurée. C'est ce qui est intéressant et très tendance. On peut toujours rester dans des tons sur tons aussi. Comme on peut voir, bon, on est vraiment ton sur ton. On a mis la couleur de base, soit sur les dosseraient, soit sur les murs. Et par la suite, notre comptoir gris avec un petit peu de petits points noirs, mais quand même amalgamé avec un ton sur ton. Comme on a beaucoup de variantes, c'est très intéressant de pouvoir justement jouer avec les tons, de regarder qu'est-ce qui nous inspire avant de s'appliquer. Et qu'est-ce que je dis toujours, c'est faites-vous un échantillon, pratiquez-vous, soyez sûr que ce sont les couleurs à long terme que vous voulez utiliser et par la suite, faites-le vous-même. Autre conseil de décoration, ce qui est intéressant avant tout, c'est de faire un choix de couleurs. Très important. Dans nos couleurs, on vient chercher le pâle qui va venir créer l'effet, comme je vous expliquais tout à l'heure dans la réalisation, et le complémentaire qui habille et qui s'agence avec notre décoration. Ça, c'est vraiment très intéressant, très important de venir faire un choix de couleur à long terme.
différentes variantes. On peut écraser, on peut revenir ajouter de la lumière, on peut revenir ajouter de l'obscurité, on peut faire des lignes, on peut laisser libre cours à notre imagination. C'est ce qui est intéressant. Et finalement, recevoir des belles surfaces, transformer notre décor et l'agencer à notre style et notre ambiance. Il ne nous reste plus qu'une seule étape, la présentation de notre projet final. Effet béton avant, après. C'est ce qui met fin à notre émission. Chers téléspectateurs, merci d'être fidèles au rendez-vous. Il m'a fait plaisir de vous accueillir. Pour plus d'informations ou vous inscrire à nos ateliers, visitez relard.ca. Je vous retrouve à notre prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs. Donc, pour l'intervention, je vais aller plus rapidement. Ça va me permettre de vous faire une démonstration intéressante. Oh, ça fait que c'est branché. Y a-t-il quelque chose à débrancher? Ah, excusez. Je pense qu'il a sauté. Il y a de la fumée. Je pense que pour le séchage, on est obligé d'aller chercher un autre séchoir. Mon Dieu, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai entendu Clark... Est-ce que fait peur? Ouais, il y a de sa fume encore. Blooper! Blooper! Oh my God, ça sent la boucane! Oh my God, ça sent la boucane! Ouais.